L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée l'hiver 1987. J'avais à peu près 16 ou 17 ans et je devais passer l'hiver à la montagne, dans un petit village où tout le monde se connaissait. Je pouvais donc m'y balader seule depuis mes 12-13 ans. Et cet hiver-là, j'ai passé tout mon séjour avec ma meilleure amie Katia. Nous avions fait tous les sentiers aux alentours et pour marquer la fin de notre séjour, nous avions obtenu l'autorisation de faire une nuit de camping. Et cerise sur le gâteau, on pouvait piquer le quad de mon frère pour atteindre un endroit un peu plus reculé et sympathique, histoire de finir nos vacances en beauté. Nous sommes donc partis avec le quad que nous avons garé sur un parking entièrement recouvert de neige, juste avant de commencer le sentier dans la forêt. Au bout de quelques mètres, nous avons croisé un homme qui était très grand. Il portait un sac à dos et il avait une hache. Bon, je sais que certains diraient que c'est normal, on peut croiser un homme avec une hache en forêt. Ça s'appelle un bûcheron. Mais là, quelque chose clochait. Déjà, pourquoi est-ce qu'il avait ce sac à dos ? Je trouvais ça bizarre, un bûcheron avec un sac à dos de randonnée. Et lorsque nous sommes arrivés à sa hauteur, j'ai vu qu'il était vraiment très grand et très massif, une corpulence assez impressionnante. Au moment même où nous l'avons croisé, nous lui avons adressé un petit sourire en le saluant, comme on le faisait avec tous les gens que l'on croisait. Et on s'est aperçu qu'on l'avait vraiment jamais vu. Qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Son regard nous mettait mal à l'aise. Nous nous sommes empressés de continuer notre chemin. Et lorsque nous nous sommes suffisamment éloignés, mais pour qu'il soit encore en vue, Katia a jeté un petit coup d'œil derrière elle pour s'assurer que l'individu ne nous avait pas suivis. Elle m'a dit alors rassurée qu'il était parti dans l'autre direction et nous n'y avons plus du tout prêté attention. Nous avons alors continué sur quelques mètres tout en plaisantant et en riant de notre peur de ce pauvre bûcheron qui nous avait effrayés pour pas grand-chose. Puis nous avons enfin trouvé un endroit qui nous convenait parfaitement. On a commencé à installer notre campement quand on s'est aperçu qu'on avait oublié un des sacs de couchage à l'arrière du quad. Donc nous avons fini de déposer nos affaires pour s'alléger et nous sommes repartis en direction du quad. Un peu de temps avant d'y arriver, nous devions traverser un champ entièrement recouvert de neige. Et là, nous nous sommes soudainement arrêtés. On s'est regardés mutuellement, on ressentait la même chose. La même peur viscérale, paralysante. Juste à côté de nos traces de pas qui traversaient tout le champ, il y avait d'autres traces, d'autres empreintes de pas qui n'étaient pas les nôtres. Et là, nous l'avons vu. L'homme à la hache, il était là. Il nous regardait sans bouger, sa hache à la main. Impossible de réagir. Pourquoi était-il là ? Quand soudainement, il a bifurqué sur sa droite, s'est dirigé droit vers un arbre et a commencé à le couper. On s'est regardés toutes les deux et on s'est mis à rire. Mais qu'est-ce qui nous avait pris d'avoir tellement peur d'un bûcheron en pleine forêt ? Était-ce parce que nous étions que deux ? Bon, ça nous a semblé tellement ridicule. Nous avons donc continué jusqu'au quad, en riant de notre bêtise, récupéré le sac à dos qui nous manquait et nous sommes repartis jusqu'au campement. Et c'est seulement là, à notre arrivée au campement, que nous nous sommes à nouveau figés. On s'est tout de suite baissé. Il était à nouveau là, l'homme à la hache, juste à côté de notre campement. Comment avait-il fait pour arriver là avant nous ? Pourquoi il était là ? Comment est-ce qu'il savait que nous étions installés là ?
Au bout de quelques secondes, il s'est retourné et il nous a vus. Il nous a regardés en silence, sans bouger, sa mâche à la main. Cette peur viscérale nous a repris. Pour rejoindre le quad, il nous aurait fallu courir environ 10 minutes. 10 minutes dans la neige, une neige glacée. Au bout de quelques secondes, nous avons repris nos esprits. Nous nous sommes mis à courir aussi vite qu'on pouvait. Dans le froid et la neige, et franchement, on avait énormément de mal à avancer. Rapidement, au bout de quelques mètres, nous avons chuté, et Katia s'est blessée à la cheville. On entendait les bruits de pas se rapprocher. Notre seule solution était de nous cacher. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans la neige et avons attendu ce qui nous semblait des heures. Mes pieds et mes mains me brûlaient atrocement. Nous n'osions pas parler au cas où ils nous auraient entendus. Au bout d'un temps interminable, le silence était absolu. La nuit était enfin tombée et il avait dû renoncer. Nous sommes sortis péniblement de notre cachette et avons repris le chemin vers le quad, en regardant sans arrêt tout autour de nous, guettant la moindre trace, le moindre signe de sa présence. Mais rien. Soulagés, nous sommes arrivés au quad. Et tant pis pour nos affaires, on voulait juste rentrer à la maison. C'est au moment de démarrer que nous avons vu sa silhouette. On a alors démarré à toute vitesse et déguerpi vite fait. Le lendemain, nous sommes retournés sur place avec mon frère et mes parents. Toutes nos affaires étaient bien là, et aucune trace du bûcheron.